Salut tout le monde, c'est Kara, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour la suite des vidéos donc YouTube de la présentation de ma PC, mon top 100 all time en carte signée. Lors de la dernière vidéo, on s'était concentré sur les numéros 32, aujourd'hui on va se concentrer sur les numéros 33. Et on commence donc tout de suite, on perd pas de temps, il y aura 5 cartes pour 4 joueurs. Voilà, donc normalement vous avez compris qu'il y aura 2 cartes pour le même joueur, mais bon, au cas où je le dis. Donc justement on commence avec Grant Hill au Magic. Donc ça c'est une petite dédicace à Nounours, qui est fan de ce joueur, Grant Hill. D'ailleurs cette carte là c'est lui qui me l'a envoyé. Et je le remercie. Grant Hill au Magic. Quel joueur s'il n'avait pas été blessé. Alors déjà quel joueur tout court. Mais alors s'il n'avait pas été blessé ça aurait pu être encore plus beau. Mais bon, c'est pas le seul, hein. Il y en a plein comme ça. Ça fait partie entre guillemets du jeu de la NBA. Le but c'est pas obligatoirement d'être fort, même si c'est mieux. Mais aussi à un moment donné c'est d'être fort et de résister, de tenir, d'être résistant aux blessures, de pouvoir enchaîner les matchs sans avoir trop de pépins physiques. Et des fois c'est pas, il y a les maladies comme Brandon Roy, il peut y avoir des blessures, non, comme Derrick Rose, comme Grant Hill, Greg Oden, tout ça. Puis même il peut y avoir encore des drames comme Len Bias par exemple, qui a été drafté mais qui a même pas pu jouer en NBA, qui était considéré comme l'un des grand talent, au point qu'on disait qu'il pouvait concurrencer Jordan. On le saura jamais, c'est un what if, on le saura jamais, puisque il est décédé 2 jours je crois, le soir même ou 2 jours après avoir été drafté, donc il a même pas pu jouer en NBA. Mais bon voilà, donc Grant Hill, en revenant sur lui, dommage pour les blessures, parce que c'était un très très grand joueur. Et donc le voir à 100% ça aurait pu être incroyable, mais ce n'est pas le cas. En tout cas, jolie carte, Révolution. Alors dommage pour une Révolution, c'est pas du on-card, puisque souvent Révolution on faisait du on-card, mais là ce n'est pas le cas. Mais c'est quand même une très 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 jolie carte, bien brillante. Je sais, donc ça va plaire à quelqu'un, une carte bien brillante. Mais peut-être qu'elle va aimer une autre carte juste après. Justement, on enchaîne avec un autre numéro 33, mais le même joueur, c'est ce que je disais, Grant Hill, cette fois-ci aux Pistons. Magnifique carte, l'une de mes préférées. Alors bon, déjà, carte très 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 épaisse. Et surtout, alors d'ailleurs, j'arrive pas à lui rendre hommage là en vidéo, j'essaie de faire en sorte de... Mais vraiment très jolie carte. Avec alors c'est un rose un peu violet derrière, hein. C'est un rose un peu violet avec des damiers. Alors attendez, je vais essayer de voir. C'est vrai que j'arrive pas trop à vous montrer. Voilà, comme ça avec la lumière. Hop. Avec un damier derrière, avec forcément un patch du bleu sarcelle du maillot des Pistons. Alors moi, la seule chose qui est dommage, c'est que d'avoir un patch du maillot bleu sarcelle des Pistons et de ne pas avoir une photo de Grant Hill sous le maillot, sous le jersey des Pistons bleu sarcelle, c'est dommage. C'est juste ça, qu'il n'y ait pas la corrélation entre la photo et le patch. Mais si on enlève ça, carte magnifique avec ici l'effet derrière la signature qui est vraiment extraordinaire. Draft numéro 3 overall avec la date 94, très très en select, très très jolie carte. Hop, 11 sur 30. Grant Hill avec le premier tour, pick 3. Franchement très jolie carte. Une carte qui sort donc 2013-2014. Très très jolie. Dites-moi ce que vous en pensez donc en commentaire, est-ce que vous l'avez trouvé belle. Regardez parmi les deux, vous préférez laquelle en Grant Hill? Est-ce que vous préférez sous jersey Magic ou jersey Pistons? Dites-moi tout.
Hop. Dites-moi tout, mais voilà, Grand Hill. On enchaîne donc toujours numéro 33, vous l'avez compris aujourd'hui, numéro 33. Avec Zo Alonso Morning en Fleer. L'une des seules, des rares cartes que j'ai où c'est voilà, directement signé sur la carte. Hop. Alors oui, désolé, j'ai ça, mais c'était la seule protection. Enfin, je l'ai pas enlevé de la protection, je l'ai reçu comme ça. Et souvent, j'évite de manipuler les cartes, sachant que j'ai pas encore donc de One Touch. Vous en avez vu, j'ai encore quelques cartes qui sont pas sous One Touch. Donc petit à petit, je vais le faire. Mais donc voilà, quand je les reçois, j'évite de trop les manipuler. Je les laisse souvent en attendant de les protéger comme il faut. Donc One Touch et bag. Donc voilà. Désolé pour ce scotch, pas très joli, mais pour l'instant, il faudra s'en contenter. Donc Alonso Morning, vous voyez, signature. Belle attitude sur la carte. Très joli. Là, obnubilé par le cercle. On sent que ça va faire mal quand ça va dunker. Avec le très très beau maillot du hit que j'aime beaucoup. Celui-ci. Très très beau. Hop, je remontre une fois. Très jolie carte. Encore. Avec un mot français, c'est marrant ça. Encore. Tiens, ceux qui savent un peu, est-ce que le mot encore, est-ce qu'il y a une signification par rapport à... Enfin, je veux dire, est-ce qu'il utilise comme ce mot, est-ce que c'est un mot qui se dit de la même façon en anglais? Enfin, peu importe, est-ce qu'il a une signification au point d'être utilisé, donc aux États-Unis, ou pas? Parce que bon, moi en français, oui, encore, oui, s'ils veulent, mais est-ce que voilà, est-ce que c'est un mot français qu'ils utilisent là-bas? Est-ce que c'est un mot qui a une signification pour eux, aux États-Unis ou pas? Dites-le moi si vous savez. C'est une bonne question que je me pose. Pourquoi avoir utilisé une série avec le mot encore comme ça par rapport à Fleer? Voilà. Dites-moi tout. Ensuite, numéro 33 aux Celtics. Je pense que vous avez déjà trouvé. Larry Bird en auto patch Bowman. Alors, une carte très jolie, très classique surtout. C'est vrai que ça, il y a un côté très classique sur cette carte. On voit que ce qui est mis en avant, c'est la signature. Donc moi, c'est ce qui me plaît. Moins que le joueur, parce que le joueur, il est fait la même taille que le patch. Mais alors j'aime bien, il y a un côté symétrique à cette carte qui est très joli, très. Alors il y a le holo là qui fait le tour hein, sur le contour gris là, qui fait le tour, qui est très 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 joli. Mais après voilà, c'est vraiment très classique. Je sais pas comment je pourrais dire ça. Presque j'allais dire, ça fait très hôtel dans l'église. Vous voyez, très. Alors je vais pas dire pierre tombale, mais ça fait très, voilà, vraiment très classique comme carte. Avec, alors si on voit bien, il y a des petits détails. Donc là vous voyez, là, il y a des petits paniers de basket de chaque côté. En bas il y a le numéro 33. Là, forward pour son poste. Pareil, vous inquiétez pas, les rayures c'est sur le One Touch. Pour l'instant qui est comme ça, en attendant de recevoir les nouveaux pour lui mettre un beau One Touch tout neuf. Avec ici donc, on voit bien là le petit numéro de série donc pour l'authenticité de la signature. Et donc hop, sur 199 Larry Bird. À l'ancienne, hein, un petit descriptif, les stats de la carrière. Très joli. Petite présentation du joueur. Vraiment très très jolie carte. Très classique mais très belle carte. Dites-moi ce que vous en pensez vous en commentaire. Comment vous la trouvez? Est-ce que vous la trouvez est-ce que vous voyez, enfin est-ce que vous avez compris ce que j'essaie de vous dire dans le sens très classique, très
Mais très jolie, en tout cas à voir en main, c'est une très très belle carte. Elle sera encore plus belle avec, comme je dis, avec le nouveau One Touch qui mettra encore plus en valeur donc la carte une fois que je l'aurai. Mais très très jolie. Et donc on termine le numéro 33 avec cette fois-ci, on passe des Clippers, j'allais dire, mais arrêtez-moi tout de suite. On passe des Celtics aux Lakers avec Monsieur Karim Abdul-Jabbar qui, au moment où je vous parle, est toujours recordman du nombre de points marqués en NBA. Mais bon, il y a LeBron qui arrive en mode TGV, bougez pas, j'arrive. Mais bon, au moment de la vidéo en tout cas, il est toujours donc meilleur marqueur. Petite dédicace à Dunkistador qui adore les Googles. Qui d'ailleurs sur le logo que je lui ai fait, j'avais mis donc justement les Googles de Karim Abdul-Jabbar. Et pourtant c'est un fan des Knicks, comme quoi tout arrive. Mais voilà, Karim Abdul-Jabbar, Lakers, très belle carte, très simple mais très jolie, qui met en avant la signature et le joueur. La photo du joueur est vraiment très bien choisie. Voilà, on sent bien concentré, le maillot, manuscript, très jolie carte. Le dos simple, pas de fioriture, le nom, numéro, le logo. Là en tout cas il n'y a pas de descriptif, contrairement à la carte d'avant. Mais vraiment très simple et très jolie. J'aime beaucoup cette carte. Surtout c'est la carte de mon top 100 qui est le mieux classé, hein, puisqu'il est classé 3ème de mon top 100. Mais bon, les deux d'au-dessus, LeBron et Jordan, c'est un peu compliqué. Il y avait une LeBron là au PCS d'ailleurs, puisque on est quelques jours après le PCS. Donc il y avait une carte LeBron signée au PCS, mais je crois qu'elle était à 2000 ou 2500. Alors moi j'y étais pas sur place, mais c'est un ami donc qui m'a envoyé en disant tiens il y a une LeBron, mais un peu trop cher, enfin un peu trop cher, un peu cher pour mon budget parce qu'il connaît un peu mon budget, mais une LeBron c'est inaccessible, ou sinon faut gagner à l'euro-million. Donc de ce pas je vais aller jouer à euro-million, et si je gagne, je vous présenterai une LeBron rapidement avec pas le même matos, ça sera beaucoup mieux. Je vous ferai un vrai studio de cinéma où je pourrai présenter les cartes des LeBron, des Jordan, des Wilt. Comme ça, je vous montrerai, je vous ferai un top 10 de mes cartes Jordan, il y en aura 10 signées. C'est beau de rêver, mais bon, pourquoi pas, on sait jamais. On ne sait jamais, mais voilà. Là, aujourd'hui, on est sur Karim Abdul-Jabbar. Hop. Et donc, ça, c'était pour terminer donc les numéros 33. Sachant que la prochaine vidéo donc, sera uniquement sur les numéros 34. On est un peu dans le même style. Vous verrez qu'il y en a plusieurs aussi intéressants dans le top 100. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi donc parmi ces cartes laquelle vous avez préférée. Et en tout cas, j'espère que vous serez présent aussi pour la vidéo sur le numéro 34 qui arrive là prochainement. Et d'ici là, portez-vous bien, surtout faites attention à vous. Ciao ciao les gars.